quelques instants donc à Boulazac-Chalon. Je vous le disais, rencontre à suspense pour l'instant, 28-29, rencontre qui apprécie en spectateur. Vasco Eftimov, vous êtes venu voir votre frère jouer en voisin. J'étais à côté de vous parce qu'on vous entend beaucoup parler pendant le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? Non, la première mi-temps, c'est bien. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Il n'y a pas beaucoup de points, mais les deux équipes font une bonne défense. Alors c'est difficile de marquer. Et maintenant, j'espère que la deuxième mi-temps, il y aura plus de points en attaque. Comme ça, ce sera bien pour les spectateurs. Vous attendiez à ce que ce soit si difficile ici pour Chalon? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit si difficile ici pour Chalon? Non, de toute façon, en Pro A, toutes les équipes sont fortes et ça dépend si l'équipe n'est pas prête à jouer. Ils ne vont pas gagner facile. Jouer à l'extérieur, c'est toujours difficile. Alors, on va voir qui c'est qui va gagner ce soir. Merci beaucoup. On vous retrouvera lundi pour le derby entre Limoges et Poitiers. Dans quelques instants, donc, le début de la seconde période. On va regarder avec vous, Jacques, les stats de ce match très serré pour l'instant. Laurie, si je peux me permettre en passage, si vous nous aviez dit que vous étiez frère et sœur avec Vasco, personne ne vous aurait cru. Allez, Jacques. La réussite, on le voit ce que disait Vasco, une réussite en dessous de 30% pour Boulazac, mais qui reste au contact sans cumuler, ça fait un 12 sur 41 au tir. C'est sûr que c'est pas glorieux, mais ils sont là. Les balles perdues, c'est pour ça qu'ils sont là. 3 balles perdues seulement pour l'équipe de Sylvain Lautier avec 9 passes d'Est, un excellent ratio. Côté Chalonnais, c'est à l'équilibre. Et ça, c'est intéressant. Plus de points du banc de Boulazac. L'effet David Ramseyer, l'effet Thomas Dubiez est important. Et David, s'il y a un peu de jeu rapide dans ce match, ça le décrispera. Pour l'instant, il y a très peu de jeu rapide. Tonton Bégor scrute le panneau. S'il espère qu'il change à la mi-temps, il se trompe. Chalon qui reste sur 4 victoires de suite dans le championnat et qui reste sur 4 défaites de suite en Euroleague. Ça veut dire qu'ils alternent pendant la semaine assez régulièrement. Mais quand vous faites l'Euroleague, c'est le danger qui vous guette. Quand vous avez une série de défaites. Ici, c'est où? Ici, c'est où? Au Palio de Boulazac. C'est parti pour la deuxième mi-temps avec votre ami Stitchy Cambou qui vous a fait plein de signes. J'ai rien compris à ce qu'il voulait dire. D'accord, d'accord, okay. Très bien. Arnaud Karkov. Premier ballon pour Boulazac. Et le retour de Darryl Monroe qui va apporter de l'intensité dans la raquette. Même si Amadi McKenzie s'est battu corps et bien, on a pu voir que Geoffrey Lauvergne a dominé la fin de la première mi-temps dans la peinture. Et si Geoffrey était en train de passer définitivement un cap, je ne veux pas lui porter Monroe à l'opposé. Eldridge. Lexhill. Il va parfois plus vite que sa technique, Osiris Eldridge. Oula. Sheldon Williams qui arrive à contrôler la balle et qui marque. Et sur un petit score comme on a, Sheldon Williams 8 points, Geoffrey Lauvergne 6 points, 14 points. Oh, bien joué. Et 2 points pour Arnaud Karkov. Ça fait un peu mal avec la faute et le lancer derrière. Le panier garni sur ce caviar d'Osiris Eldridge sur un classique. Ce qu'il y a d'intéressant, Jacques, mais on sait que c'est pas nouveau, c'est que cette équipe de Boulazac, elle existe, on le voit ce soir, on le voit depuis le début de la saison en Pro A, avec des joueurs qui n'ont quasiment que joué en Pro B. Alors bien sûr, Kirchhoff a joué à Gravelines au tout début de sa carrière, mais après il n'a fait que de la Pro B. Pas beaucoup. Voilà. Gaillou aussi. Thomas Dubier a fait plus de Pro B que de Pro A, même si on sait bien sûr qu'il a joué un petit peu en Pro A. Et c'était le cas avec Poitiers, on a vu Pierre-Yves Guillard à l'émission du basket. Il a Eldridge. Waouh, coast to coast d'Osiris Eldridge. Il a un casse celui-là. Bonjour. Ouais, vous avez raison. Même les Américains n'ont pas d'expérience de Pro A. L'Auvergne. Brian Rush.
de Thomas Dubié. Et de lancer. Le tir. Pour Blake Shield. Je repense à votre blog où on peut voter pour le joueur du mois. Vous avez un invité spécial demain, c'est ça? Oui, on fera une rencontre exceptionnelle. Il y aura l'actu basket, mais on a une rencontre exceptionnelle avec Harlan Coben. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain de policier. Et dans ses bouquins, il y a souvent un basketteur, alors qui est devenu agent, il a mal tourné, qui s'appelle Myron Bolitar. Et il a une vraie passion pour le basket. On va parler de tout ça avec ce grand monsieur de la littérature. Certainement un des écrivains qui vend le plus de livres au monde. C'est un honneur infini pour nous. Voilà, on va passer un bon moment. Harlan Coben. Steve Chikambo. Interception de Henridge qui marque. Celui-là, c'est une petite bombe. 11 points pour lui. Et vous avez raison de dire petite bombe parce qu'il ne mesure qu'1 m 90. Et bon poids encore. Il a annoncé 1 m 91, mais... il fait 87-8, quoi. Geoffrey Lauvergne, Brian Rush, Boulazac mène de 3 points. Égalité. Climatisation. Son premier panier à 3 points du match à Brian Rush. Chalonnet qui n'avait marqué que par Blake Shield en première mi-temps à 3 points d'Daryl Monroe. Ça se décrispe, les joueurs se lâchent. Avec la fatigue, les joueurs deviennent plus fluides et ça se ressent au niveau de la réussite au tir. Chikambo, Blake Shield. Face à Thomas Dubié. Il est pris, ligne de fond. Et la balle est rendue à Boulazac. Prise à 2. Il a été frappé. Exactement. Regardez. Et même si Daryl Monroe a pris un petit risque en mettant la main, comme disent les Américains, no reaching dans la trappe. Ça veut dire ne pas mettre les papates, ne pas mettre les mains. Et dites-moi, Chalon perd 2 fois plus de ballons que Boulazac. Thomas Dubié. Court et la faute de Blake Shield sur le bras de Tom. Thomas, chaque été, il va faire profiter de son vécu les campeurs du camp de Tony Parker. Parce qu'à l'INSEP, quand il a vu arriver lui et Mamoudou Diarra, s'entraîner d'ailleurs, ont vu arriver un jeune gamin, tout petit, tout malingre, tout chétif, c'était Tony Parker. Vous me direz en même temps, il y en avait un qui était déjà grand et tout fin, c'était Boris Diaw. Et pour eux, voilà, dans une promotion à l'INSEP, ils ne les ont pas peut-être même bisutés. Depuis, ça a changé, je vous rassure. Les lancers de Thomas Dubié. 9 points pour lui. Alors que Greg Boignot est en pleine discussion avec ses intérieurs. Oh là là. Oh là. Celle-là, il ne l'a pas vu, Greg. S'il la voit, il fait changement. Ah oui. Heureusement qu'il ne l'a pas vu. Il demande ce qui s'est passé à Michaele, qui lui raconte. C'est drôle. Et je crois qu'il n'a pas voulu dénoncer, il a dit j'ai pas vu, Michael. Si, il a tout raconté. Ah oui. La gestuelle, allez, dedans. Thomas Dubié, le petit flotteur, raté, rebond de Schbam. Steve Chikambo. Avec l'écran de Schbam et la faute, eh oui. Il laisse toujours traîner quelque chose, c'est le grand défaut de Schbam. Et Greg Boignot a beau lui dire chaque semaine, il a du mal là. Parce que là, c'est sa troisième. Regardez. Là, il fait l'écran et là, voilà, le coude. C'est parce qu'il veut tout faire trop vite. Et il ne pose pas ses appuis. Et la passe de Brian Rush au troisième rang des tribunes. Ça pousse bien hein, dans le public, là. Ah, ça. Dubié.
Ils essayent de monter l'intensité défensive, les Chalonnais. Mais en face, il y a une confiance tout à fait nouvelle. Mackenzie, il est passé. C'est ça, c'est le facteur X de la confiance. Quand vous laissez une équipe monter en régime de ce côté-là, c'est plus dur de la contrôler. C'est Chicago. Plus 6, je crois que c'est le plus gros écart du match en faveur de Boulazac. C'est le plus gros écart, David. Jbam au poste. En bas, Blake Shield. Blake Shield. Rebond. Et quelle relance. Thomas Dubier. Oh, c'est chaud, ça. Oh, Gabelle de Thomas Dubier. Qui a pris le shoot en première intention. Réponse de Steve Chikambu, raté. Rebond offensif d'Ilya Eftimov. Oh, il s'en passe des choses. Là, il se passe plus de choses qu'en première mi-temps. Voilà, il y a du rythme. Il y a du rythme. Vous avez raison. Steve Chikambu. Oh là là, encore une balle qui part en tribune. Ils s'isolent les uns des autres et Greg va être obligé d'arrêter. Oui, il doit être un peu chafouin. Ah oui, ils ont déjà perdu 5 balles dans le carton. Alors, ok, les fringues comme ça. Là, Steve, tu fais quoi? Descends tout de suite. Oh les gars. On va regarder les stats parce que Greg Beugnot a repoussé la perche. On va respecter ça évidemment. Greg qui joue tellement bien le jeu, comme d'ailleurs quasiment tous les coachs de Pro A. On va se concentrer sur les statistiques. Avec le pourcentage, 40% pour Chalon. Ça reste loin des 50% pour Chalon tout au long du match. Et surtout les balles perdues. Regardez David, pas une balle perdue pour Boulazac et 5 balles pour les Chalonnais et des pertes de balles directes qui ont donné du jeu rapide à Boulazac. Et la différentielle à l'évaluation ne fait que suivre ces statistiques d'adresse et de balles perdues. Arnaud Karkov. Eldridge qui est passé. Chalon qui n'a pas pu prendre possession de la salle entre guillemets ce matin. Chalon qui n'a pas pu venir shooter parce qu'ils étaient en avion privé. Vous savez qu'il y avait du brouillard sur quasiment toute la France aujourd'hui. Et leur avion a mis beaucoup de temps à décoller parce que l'aéroport de Périgueux était impraticable pour les petits avions. Et ils sont arrivés vers midi et demi après leur créneau de shooting. Alors on est sur un 7-0, David. Et peut-être bien 8 si Osiris Eldridge. Oui. Le voilà à 13 points. Brian Roche. Chikambu. Eftimov. Blake Shield. Bourge, bam. Voilà, ils ont retrouvé leur jeu. Les intentions. Et ils arrêtent la série de 8-0. Ils montent en défense. On voit Blake Shield qui coupe Benoît de la balle. Oh, jolie passe pour Mackenzie. Une passe signée Daryl Monroe parce que c'est le meilleur marqueur. C'est le meilleur rebondeur de l'équipe, mais c'est aussi le meilleur passeur Daryl Monroe. C'est surprenant, ça. Un homme orchestre. Brian Roche à 3 points. Et ben le voilà. Encore lui, Daryl Monroe, 7 points. Oh, elle est belle. Aïe, 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 elle était belle. Il s'en veut à Maddie Mackenzie. Parce qu'alors là, elle était impeccable à claquer dedans. Ah oui. Servi par Osiris Eldridge. Et elle lui échappe cette balle. C'était Chikambu. Jbam. Eftimov, Blake Shield. Et il est tout seul. C'est raté. Et rebond de Daryl Monroe qui fait le ménage. 2 sur 13 à 3 points pour l'élan Chalon.
Monroe. Eldridge. Eldridge qui cherchait Arnaud Kirchhoff. Monroe. Oh, il ne l'avait pas vu en bas. Eldridge, Mackenzie, Marché, Namani Mackenzie. Au départ, il piétine. Est-ce qu'il piétine du même pied ou... Je ne sais pas. Non, il n'y a pas marché là. Il n'y avait pas marché. Steve Chikambu. Chikambu. Bourge-Pam. Victime de la faute. Il va aller sur la ligne. Michel Jean-Baptiste Adolphe. La troisième de Daryl Monroe. Balotier va peut-être le protéger pour finir le carton parce que ce sera embêtant. Vous avez vu son impact sur l'équipe, dans le rythme, dans l'intensité. Les deux lancés. Changement au BBD. Sortie de Daryl Monroe. Entrée de David Ramseyer. Effectivement, je dirais l'entrée de David Ramseyer en première mi-temps avait été particulièrement positive. Oui, il était excellent, David Ramseyer. Kirchhoff. Kirchhoff qui a trouvé cette passe à terre. Elle était vraiment basse cette balle. Oui, mais le marché, il est effectif là. Steve Chikambu. Un ballon pour revenir tout près. Chikambu. Oh là, l'ouverture. Ah, la mer rouge là. La mer rouge. Le coup de la mer rouge. Steve en Moïse. Regardez. Steve en Moïse. Et alors? Oui, mais là c'est... Ah oui, il n'y a pas d'aide. Arnaud Kirchhoff qui regarde désespérément autour, il n'y a pas d'aide. C'est Amadi Mackenzie qui s'oublie là. Et puis l'opposé aussi derrière là-bas. Enfin bref, personne. On écoute Sylvain Loutier. Oui, we are here. Un petit mot, just shot, go. 5, son homme, mais on est ensemble du côté du stade. Allez, let's go back. Reprise de ce troisième carton de 45 à jouer. C'est reparti. Moins de 3 minutes dans ce troisième carton. Eldridge. À 3 points. Oui! Osiris Eldridge. Ça peut être un scoreur. L'hiver dernier en NBDL. Alors bon, c'est que la NBDL, mais quand même, il avait mis 52 points sur un match, Jacques Osiris Eldridge. Toujours les mettre. Il faut y aller, 52 points. Hein. Kirchhoff. Faute de Schbam. Il est sorti loin. Un quatrième. Est-ce qu'il... Ça va générer le retour de Sheldon Williams. Michel Jean-Baptiste Adolphe. Il sort remplacé par le numéro 10, Sheldon Williams. Au lancer franc pour le DVD numéro 10, Arnaud Kirchhoff. On les connaissait pas, c'est Eldridge, Monroe, Mackenzie. On connaissait mieux Harris, même si Darnell Harris, bon. Oui, en proie, parce que Oui. Monroe, pour le coup, il avait été deuxième du scrutin du meilleur joueur la saison passée en Pro B. Hein. Ouais, mais il avait déjà fait fort. C'est lui qui était à Boulogne avant. Oui, il y a 2 ans et l'année dernière déjà à Boulazac. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est en France, Daryl Monroe. 23 à 13, ils ont marqué 23 points en 8 minutes, les joueurs de Boulazac. Brian Roche, Eftimov,
Marché, Junior Eftimov. Ça va de mal en pis pour l'équipe de Chalon, le champion de France est dans les cordes. Mené de 9 points avec la possession pour Boulazac. Il a déjà perdu autant de ballons qu'en première mi-temps. Mackenzie. Eldridge. Kirchhoff. La première option d'Arnaud Kirchhoff, c'est jamais de shooter. Dubier. Oula. Les arbitres qui laissent jouer. Et 2 points. C'est passif côté Pour Chalonnais. Andy Mackenzie. Ils se font marcher dessus. Bon là, il y a peut-être... Au propre et au figuré. Oui, mais là, complètement, c'est ça. C'est passif. Black Shield. Ils font un super job défensif sur Black Shield. Ils viennent le doubler par derrière avec un homme libre. Williams, please. That situation, that's a flopping for me. No, that situation, he came at me. That's a situation for me, it's a flopping. Next time, it's taking a... Ouais, je suis à moitié d'accord avec Ediliator sur ce débat-là. Je pense que... Williams! Next time, it's taking a foul, okay? La balle ligne de fond pour Steve Chikambo. Black Shield, Geoffrey Lauvergne. On sort vite et bien sur les extérieurs. Ils viennent bien doubler. Et rebond pour Boulazac. Eldridge. L'intensité. Eldridge. Ah, il est court. Et pourtant, il était monté haut. Il était très aérien. Chikambo. Black Shield. L'intensité périgourdine. Black Shield raté. Lauvergne, joli rebond offensif. Et 2 points de Sheldon Williams. Mais c'est bien Geoffrey Lauvergne qui a fait le métier là. De toute façon, quand Regardez. ils sont tous les deux ensemble, ça change le visage de la raquette chalonnaise. On revoit là s'il y avait flopping ou pas. Je pense pas qu'il y avait flopping. Mais bon. Je pense que David Ramseyer est en rupture d'équilibre et qu'il le percute un peu. Osiris Eldridge. Il reste 5 secondes seulement sur la possession de Boulazac. Dubier au buzzer. Raté. Rebond de Sheldon Williams. Et un ballon pour revenir à 7 points ou 6 si affinité. Même si comme ils ont fait 2 sur 13 à 3 points, il va sortir Geoffrey Lauvergne pour faire entrer Nicolas Lang. Pour avoir du shoot un peu partout. Dernier ballon. Avoir du shoot, c'est une chose, mais avoir du scoring, c'en est une autre. Parce que là, pour l'instant... C'était Chikambo. Chikambo qui pénètre. Faute de Arnaud Kirchhoff. Ils en auront encore une autre à donner, les joueurs de Boulazac, puisqu'ils en avaient 2, les voilà à 3. Les 4 points et 3 fautes d'Arnaud Kirchhoff ne reflètent pas du tout la bonne qualité de son match. Il a été dans les coups, Boulazac est passé devant. Une vraie faute de Darnell Harris, limite, parce qu'il était déjà parti, c'était Chikambo. Oui, il l'a fait. Alors curieusement, bon, il l'a faite, c'est bien l'intention, mais un peu vite. Ils ont presque 7 secondes, les Chalonnais. Chikambo, il est passé, c'était Chikambo qui se décale. Claquette de Sheldon Williams. Précieux dans cette dernière minute, Sheldon Williams. Ouais. Qui permet à Chalon de revenir à 7 points, 53 à 46. Le score de ce troisième quart, Jacques. 25-17 en faveur des Périgourdins. A tout de suite pour le dernier carton.